Alors, bonjour les élèves. Alors, aujourd'hui, la leçon s'adresse surtout aux élèves de cinquième année. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, ça va être comment trouver la valeur d'un inconnu. Et puis, l'inconnu est représenté par un symbole. Alors, on te donne des indices et à partir des indices, tu dois trouver la valeur de chacun des symboles. Il ne faut pas oublier qu'en algèbre, on a une règle que quand le symbole est le même, ça signifie que le chiffre va être le même aussi. Alors, mon premier indice va m'aider beaucoup puisque le symbole se répète deux fois. Alors, j'ai quelque chose fois quelque chose qui me donne 64 et les deux nombres doivent être identiques. Alors, si je connais bien mes multiplications, je vais savoir que les deux seuls nombres que je peux multiplier ensemble qui sont pareils, c'est 8 fois 8. Alors, mon carré doit automatiquement avoir la valeur du 8. Alors, ce 8-là va me permettre de trouver la valeur du losange dans le prochain indice. Alors, si mon carré vaut 8, qu'est-ce que je dois additionner à 8 pour me donner la même chose que l'autre côté de l'égalité? Parce qu'on se souvient qu'en algèbre, de chaque côté de l'égalité, on doit avoir la même valeur. Alors, si d'un côté de mon égalité, j'ai la valeur de 14, eh bien, de l'autre côté de l'égalité, je dois aussi avoir la même valeur. Je dois aussi avoir une somme de 14. Alors, qu'est-ce que je dois additionner à 8 pour arriver à 14? Eh bien, c'est 6. Alors, ça signifie que mon losange va avoir la valeur de 6. Pour le prochain, on a des étoiles et on a un carré avec un point à l'intérieur. Alors là, ici, j'ai trois indices pour m'aider à trouver la valeur de ces symboles-là. Moi, celui qui me frappe le plus aux yeux, c'est le deuxième indice, puisque j'ai seulement des étoiles. Et puis, c'est toujours plus facile de commencer par ceux qu'on a juste un inconnu. Alors, même si l'inconnu se répète trois fois, c'est quand même le même chiffre que je recherche. Alors, ici, j'ai trois chiffres qui s'additionnent ensemble et qui sont pareils, qui vont me donner 18. Alors, si je vais à l'envers, je pars de mon 18 et je le divise en trois parties égales. Ça va me donner 6. Encore une fois, quand je connais bien mes tables de multiplication, ça m'aide beaucoup. Alors, si j'additionne 6 plus 6 plus 6, ça me donne effectivement 18. Alors, je sais que mon étoile est obligée d'avoir la valeur de 6. Cet indice-là, maintenant, va m'aider à trouver les deux prochains. Alors, je dois trouver le chiffre que je vais additionner à 6 pour arriver à 11. Alors, qu'est-ce que j'additionne à 6 pour arriver à 11? Alors, il m'en manque 5. Alors, le carré avec un point à l'intérieur est obligé d'avoir la valeur de 5. Je vérifie dans le dernier indice si effectivement c'est bel et bien le cas. Et là, ici, on multiplie les deux nombres ensemble et le produit est de 30. Alors, en effet, 6 fois 5 me donne effectivement 30. Alors, ça, c'est pour le premier numéro. Le deuxième numéro, on va trouver une régularité. On va l'entrer dans la table des valeurs et ensuite, on va essayer de découvrir les figures un peu plus loin qu'on vient de bouts de ficelle qu'on va avoir. Alors, si tu as besoin, tu peux venir me voir et je peux te donner un morceau de ficelle pour pouvoir accomplir ce numéro-là. Sinon, je sais qu'il y en a qui sont capables de le visualiser dans leur tête. Si tu penses que tu es capable de le visualiser dans ta tête, tu peux le faire même tout simplement en continuant la série de figures. Alors, si je faisais un S avec une ficelle et que je faisais une première coupure, okay, si je prenais mon ciseau puis je découpais exactement à cet endroit-là, on voulait savoir combien de morceaux de ficelle que j'aurais. Alors, j'aurais mon premier morceau de ficelle ici. Là, il est coupé là. Ensuite, j'aurai mon deuxième morceau de ficelle, celui-là. Et ensuite, j'aurai tout ce morceau de ficelle-là. Il serait beaucoup plus gros, celui-là, mais ce serait un morceau quand même. Et ensuite, après la prochaine coupure, j'aurai le dernier petit morceau de ficelle. Alors, 1, 2, 3 et 4 bouts de ficelle. Alors, si j'ai une coupure, j'obtiens 4 bouts de ficelle. Dans la deuxième figure, on a maintenant deux coupures. Alors, si je fais mes deux coupures, je compte mes morceaux de ficelle. Un, j'en ai un tout
petit mini ici, 2. Ensuite, j'ai mon troisième morceau ici, un autre quatrième petit là, mon cinquième qui est beaucoup plus gros, mon sixième, un autre petit, et mon septième petit. Alors, si j'ai 2 coupures, j'obtiens 7 morceaux de ficelle. Là, la troisième figure, j'ai 3 coupures. Et là, si je comptais mes morceaux, j'obtiendrais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'obtiendrai 10 bouts de ficelle. Alors là, sans même faire le dessin ou sans même le faire réellement, j'observe une certaine régularité dans ma table de valeurs. Alors, si je remarque à chaque fois que j'ajoute une coupure, j'ajoute aussi 3 bouts de ficelle. À chaque fois. Alors, je peux prédire à ce moment-là la quatrième figure avec 4 coupures, qu'est-ce que j'aurai? Et je devrais avoir 13. Évidemment, je voudrais probablement le vérifier en le dessinant. Alors, une coupure, 2 coupures, 3 coupures et 4 coupures. Alors, si je comptais mes bouts de ficelle, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Effectivement, ça fonctionne. Alors, là, je viens de confirmer que la régularité que j'ai trouvée fonctionne. Alors là, je peux me permettre de continuer. Alors, si je continue ma régularité, je devrais avoir 16 bouts de ficelle à la prochaine image. Ensuite de ça, on aimerait connaître, après 7 coupures, combien de morceaux de ficelle qu'il y aurait. À ce moment-là, je pourrais continuer ma table de valeurs et continuer ma régularité. Alors, si à la 6e coupure, j'aurais tout simplement besoin d'ajouter 3, alors je devrais avoir 19 bouts de ficelle. Ça veut dire qu'à ma 7e coupure, j'aurais 22 bouts de ficelle. Alors, ici, je devrais avoir 22 bouts de ficelle après cette coupure. Pour la dernière question, cette fois-ci, il faudrait que tu continues la table de valeurs pour te rendre jusqu'à 28 bouts de ficelle. Et là, ici, on voudrait savoir combien de coupures est-ce que ça prendrait. Alors, je te laisse terminer et on va avoir la pause demain.